Chers amis, nous sommes à Lourdes et le frère Jean Druel, cet après-midi, devant de très nombreux pèlerins, a parlé du thème de son livre, un thème très singulier, un livre qu'il a fait paraître au CERF sur les échecs de Jésus. Alors quand tu parles des échecs de Jésus, de quoi parles-tu, Jean? Parce que finalement Jésus, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il y a des milliards de chrétiens dans le monde, donc est-ce que la vie de Jésus est vraiment un échec? Alors non, la vie de Jésus n'est pas un échec, mais ce que j'essaie de faire, c'est de relire l'évangile. Alors je me suis concentré sur l'évangile de Marc, en essayant de regarder tout ce qui ne marchait pas. Les miracles qui ne marchent pas, les disciples qui ne le suivent pas, les gens qui ne le comprennent pas, les guérisons qui échouent, les incompréhensions, et ça fugue. Oui, ça fugue. Quand il est petit, quand il a... Oui, non, dans l'évangile de Marc. Ah oui, la Dans fugue. l'évangile de Marc, on comprend que Jésus a un plan, et son plan initial, c'est d'aller de village en village. Et ça ne marche pas, il est assailli par les foules qui viennent le trouver là où il est. Et lui, c'est pas ça qu'il avait prévu, il explique, je ne suis pas sorti pour ça. Et puis un matin, submergé par les foules, il n'en peut plus, il disparaît. Et il va donc changer sa tactique, il va changer un peu son esprit de mission, il va s'adapter, voyant que ça ne marche pas, est-ce qu'il va changer? Il s'adapte. Il s'adapte. En fait, je crois, le cœur du problème, c'est qu'il se laisse toucher par les gens. Pierre vient lui présenter sa belle-mère qui est malade et il se laisse toucher, il guérit la belle-mère, il guérit un aveugle, il guérit un pareil. Il leur dit, mais ne dites rien, je ne suis pas sorti pour être un guérisseur, je suis sorti pour annoncer le royaume. Mais en fait, ce que les gens demandent, c'est des guérisons. Et il les fait en cachette, il leur dit ne dites rien, etc. Et la nouvelle se répand et les gens viennent vers lui, il est submergé, on le voit plusieurs fois de suite fuir la foule. Et alors la conclusion magnifique de ton livre, après avoir énuméré ces échecs, ces ratages, cette obligation qu'a Jésus, contraint par les gens pour qui il a de la compassion de changer, de comprendre autrement sa mission, hein, c'est qu'en fait Jésus lui-même va apprendre de ces échecs. Jésus apprend. C'est peut-être le plus étonnant, c'est que Jésus se laisse toucher. On nous explique que le jeune homme riche vient le voir, Jésus le rabroue, et puis comme il insiste, Jésus se laisse toucher, il se met à l'aimer. Il est saisi de compassion par certaines personnes et ça influe sa mission et il apprend à agir différemment, à laisser les gens venir vers lui et finalement à laisser les gens toucher ne serait-ce que le pan de son manteau pour être guéri alors que ce n'était pas son plan initial. Quand on voit que Jésus lui-même apprend de ses échecs, qu'il se laisse toucher par la compassion, qu'il s'adapte, ça nous donne un peu de l'espérance pour se dire mais peut-être que non seulement Jésus peut changer et s'adapter, mais nous aussi, quand on est dans une situation qui ne marche pas, ça ne se déroule pas comme on avait prévu, si Jésus lui-même est capable de s'adapter, peut-être qu'on peut aussi apprendre pour nous-mêmes. Est-ce que frère Jean, toi, d'avoir découvert ces échecs de Jésus, dont on parle finalement assez peu, est-ce que ton regard sur Jésus a changé? Ce qui me frappe le plus, c'est son humanité. C'est-à-dire Jésus est vraiment humain. Et on a tous un peu peut-être tendance à se créer une image d'Épinal d'un Jésus qui passe comme ça sur terre, touché par rien du tout, avec une espèce de prescience de tout, il sait tout ce qui va se passer à l'avance et on n'a qu'à suivre, on n'a qu'à s'adapter. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'évangile de Saint Marc, je ne veux pas généraliser, dans l'évangile de Saint Marc, il y a une interaction réelle avec les humains. Jésus lui-même humain se laisse lui-même toucher et c'est son humanité en fait qui devient belle, je trouve. Et comment l'Esprit, je ne sais pas si on peut le dire, l'Esprit Saint irrigue toute son humanité pour le conduire sur son chemin de salut. Pour nous, c'est une source d'espérance. Je vous recommande très vivement de lire ce magnifique livre, très original, qui nous fait découvrir un Jésus-Christ que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Merci beaucoup, frère Jean. Merci. Les échecs de Jésus, le frère Jean Druel, aux éditions du CERF. Merci. Merci, frère Jean. Merci, Philippe.